Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à une collection, alors l'intégralité de ma collection de figurines. Il y en a certaines sur la chaîne, des vidéos un peu individuelles concernant certaines figurines en résine, notamment un 1/6 que j'ai pu faire et que j'ai pu vous présenter en détail. C'est disponible sur la chaîne, mais je vous ai pas montré un peu toute la collection que j'avais, puisque j'ai pas fait de vidéo sur chaque figurine que j'ai, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup de Iron Studio en résine, j'ai beaucoup de Bandes Presto en PVC, notamment DBZ, etc. J'ai un peu de Tsume, enfin voilà, j'ai quelques figurines comme ça que je voulais vous présenter. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver également mon autre collection. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps la collection de Blu-ray, 800 à peu près Blu-ray, collector, 4K, steelbook, etc. Pour vous montrer un peu l'ambiance dans laquelle je me trouve ici dans ma salle de cinéma. C'est un peu ma garçonnière, c'est un peu là où je me retrouve pour regarder des films, pour jouer à la console, pour regarder mes figurines, pour tourner mes vidéos YouTube, pour vous retrouver souvent justement sur la chaîne. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu l'environnement, l'ambiance dans lequel je me trouve, et notamment toutes ces figurines qui m'entourent. Donc c'est parti, je vous présente ma collection de figurines en 2023. Allez go! Alors voilà les geeks, le plus gros de ma collection se trouve de ce côté-là de la salle de cinéma. Et vous le savez si vous suivez la chaîne que j'ai fait une vidéo Room Tour 2023 où je présente tous les aspects de ma salle de cinéma. Mais là, on va s'attarder principalement sur les figurines. De ce côté-là, on a bien évidemment du Iron Studio, statuette en résine 1/10 de chez Marvel principalement ou DC Comics. Un peu de Tsume, des figurines en 1/6 de DBZ. Et puis de ce côté-là de la pièce, on a une petite collection de Bandes Presto, donc en figurines PVC, de DBZ toujours. Et donc on va commencer tout de suite par l'étage du dessus, avec un Majin Vegeta qui vient de se transformer. On a le Goku qui se transforme en Super Saiyan. On a un peu une image dystopique, Kamehameha père-fils, entre Goku et Bardock, son père. Je trouve que celle-là est quand même assez stylée. Ensuite, on a le Gogeta, hein. Le Gogeta du film Broly, la fusion classique, qui est quand même assez stylé quand on le voit de haut comme ça. Sur l'étage du dessous, on a le futur Gohan, que j'adore. Franchement, avec son regard, il est prêt à en découdre. Franchement, cette figurine-là, je la kiffe. Elle est difficilement trouvable maintenant. Ensuite, derrière, on a la baston entre Majin Vegeta et Goku Super Saiyan 2, qu'on voit dans l'arc bout, quand Majin Vegeta veut se battre avec Goku pour montrer sa supériorité. Ensuite, dans le film Broly, l'attaque Galligan et Kamehameha de Goku Blue et Vegeta Blue, qui est quand même assez stylée. Ici, une que j'affectionne particulièrement, c'est le Goku en Ultra Instinct maîtrisé, avec, regardez ce visage. Alors les jointures sur les cheveux, c'est un peu dommage, mais la pose est quand même ultra dynamique. Et c'est quand même bien stylé. Juste en dessous, on a le Trunks contre Freezer qui revient un moment sur Terre et le bousille en 3 secondes. Magnifique. Derrière, on a effectivement le Goku en train de faire son Genkidama. Sur l'avant, on a les deux figurines, donc Gohan et Goku en train de faire leur attaque avec ces... Alors je sais plus la collection de chez Bandes Presto avec ces boules lumineuses, ça porte un nom mais j'ai perdu le nom là. Ça va me revenir peut-être, je vous le dirai si ça me revient. Mais je sais plus, Gaïa, non je sais plus du tout. Mais voilà, celle-là est quand même assez stylée. Le fameux Kamehameha contre celle. Dommage qu'il n'y ait pas de sang, vous voyez, c'est toujours ça les figurines. Ils mettent pas beaucoup de sang ou pas du tout. Donc là, il n'y a rien. Là, c'est pareil, il n'y a rien du tout, pas d'égratignure. Derrière, vous avez effectivement le Goku quand il revient sur Terre avec sa fameuse tenue, avec les personnes qui l'ont appris à se téléporter. Et puis là, on a le Goku en train de faire un Kamehameha de l'enfer. Très beau aussi. Et puis juste devant ici, le Vegeta, avec cette pose emblématique où il pointe du doigt Cell, enfin il se pointe lui du doigt en disant à Cell, moi tu crois que je peux pas te battre, et puis en fait, il va se faire ratatiner, mais là,
Le Super Vegeta, ils appellent ça dans la série, qui est juste magnifique. Et donc, on se tourne de l'autre côté. Là, vous voyez effectivement l'endroit où je tourne mes vidéos. J'ai quelques figurines ici. Alors, c'est des amiibo. Principalement Zelda. Là, vous avez Cloud. Et là, vous avez Sephiroth. Une petite figurine pop de Michael Jordan. Je suis ultra fan de Michael Jordan. Petite figurine pop des familles. Et on continue par là. Donc, au-dessus, on reste dans le DBZ avec donc une figurine qui est présente sur la chaîne en donc une présentation complète du Gohan ici qui arrache la tête d'un Mini-Cell. Celle-ci, elle a été faite très récemment sur la chaîne aussi. C'est un petit peu sombre, je suis en contre-jour là, mais bon, vous le voyez. Puis de toute façon, ces figurines-là sont dispo sur la chaîne. Vous avez des vidéos complètes dessus. Le Future Trunks et également le Future Trunks ici, qui est juste badass avec plusieurs poses différentes. Et ça, c'est dispo sur la chaîne avec une tête alternative. Et puis ensuite, on va partir sur les figurines Iron Studio de chez donc Marvel, enfin les figurines Marvel de chez Iron Studio plus particulièrement. Et donc là, je collectionne à peu près ces figurines-là depuis 2015 à peu près, puisque la boîte Iron Studio, c'est brésilien, c'est des figurines en résine 1/10 principalement, ils font un peu de 1/4 aussi, et ça a été créé en 2012, donc c'est une jeune boîte en fait, on va dire, de figurines. Ils s'améliorent chaque année, les prix aussi s'améliorent de chaque année, ils sont de plus en plus chers, et donc là on a la fameuse scène donc avec Thanos sur sa planète qui combat donc les différents Avengers, donc avec Iron Man, Doctor Strange, Drax, Gamora, on a Star-Lord ici, et au fond, on a Spider-Man et le fameux Thanos qui veut en découdre. Et donc pour la petite anecdote, ces figurines-là, avant, étaient dans mon salon. Je collectionnais au début du Hot Toys. Je collectionnais beaucoup de bandes presto. J'avais énormément de figurines en fait en PVC de DBZ dans mon salon. Et en fait, ma femme a un peu pété un câble de voir toutes ces figurines parce qu'elle voulait pas que ça apparaisse dans le salon. Et l'idée de la salle de cinéma, eh ben en fait, elle est partie de là. Elle est partie de j'en ai marre de voir tes figurines, il faut faire quelque chose. Et je lui ai proposé ce plan-là pour mes 40 ans, etc. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo Room Tour 2023. Et au final, ça s'est concrétisé. Le début de l'idée a germé à partir de là, grâce aux figurines qui traînaient partout dans le salon. Donc là, on a la seconde vague de Infinity War avec l'attaque sur le Wakanda. Donc avec Black Widow, on a Black Panther derrière, on a Vision, on a le Captain ici, très stylé. On a le Soldat de l'Hiver, on a le Hulk, on a War Machine et on a le Thor, celui que je préfère, avec cette tête-là. C'est dommage que Thor soit devenu comme ça, là, un peu bouffon du roi maintenant, mais bon, en tout cas, à cette époque-là, c'était trop stylé. Ensuite, on va partir juste ici pour des figurines, toujours Iron Studio. Alors les dernières, celles-là sont sur la chaîne. La Mark 7 du premier Avengers, juste trop stylé. Et puis celle-ci, le Captain America d'Avengers 1 aussi, qui est dispo sur la chaîne. Avec son bouclier. Derrière, c'est le premier Captain America, First Avenger, le premier Thor et le premier Iron Man, en édition limitée, et là le Thor de Ultron. Donc toute celle-là, c'est une des premières que j'ai eues, la Thor, et la toute première, je vais vous la montrer, d'ailleurs on voit les socks sont noirs au départ, et après ils ont fait des petites améliorations au niveau des socks chez Iron Studio. Ils ont mis des petits effets un petit peu, et la première figurine que j'ai eue à peu près en 2015, donc je vous dis, ça fait à peu près 10 ans que je collectionne bientôt. Surtout les Iron Studio, un peu plus pour le reste. Au début, je faisais des Hot Toys, c'était au niveau, voilà, ils étaient articulés, c'était magnifique en un 6e. Mais je trouve que les visages étaient ultra bien faits, mais on pouvait pas leur donner de vraies poses dynamiques. Et donc là, les poses qu'il y avait, voilà, celle-là, c'est la toute première que j'ai reçue du Brésil, quand Iron Studio a commencé à se faire connaître un petit peu. Et celle-là, pour l'anecdote aussi, je l'ai reçue cassée ici, ici et au niveau de la tête. Mais comme c'est des jointures un peu en armure, eh ben, j'ai pu les recoller sans que ça se voit. Mais au départ, je l'ai reçu cassé en 3 parties. Et donc, j'étais un peu dégoûté, mais c'était la première statuette que j'ai eue et je l'ai gardée. C'est celle que j'ai gardée.
parce que je la trouve quand même ultra stylée en termes de pose. Derrière, c'est du Kotobukiya, c'est du PVC, mais c'est juste magnifique. Kotobukiya, très connu aussi en figurine. Et donc là, on a le Hulkbuster contre Hulk dans Ultron, dans l'Avengers, l'ère d'Ultron. Et donc celle-là aussi, pareil, beaucoup me l'envie, celle-là. Elle est devenue assez rare, surtout pour le Hulkbuster. Et notamment, il y a un magasin à Paris qui s'appelle Obi-Wan, Boulevard Voltaire, je vous le conseille si vous êtes du coin. Voilà, les vendeurs sont super cool, je m'entends super bien avec eux, je vais beaucoup vendre de figurines là-bas en fait. Et ils voulaient me racheter le Hulkbuster et le Hulk, mais pour l'instant je le vends pas. Mais Obi-Wan, Boulevard Voltaire, donc H-O-2-B-Y, plus loin One, enfin O-N-E. Et sur le Boulevard Voltaire Paris 13, c'est juste... voilà, c'est juste un magasin hyper accueillant, il y a beaucoup de figurines aussi, et ils vous rachètent vos figurines. Donc si vous voulez les racheter, les revendre là-bas ou en racheter d'autres, c'est un magasin sûr, vous pouvez y aller, c'est hyper classe. Là, j'ai reçu, c'est pareil, c'est sur la chaîne ça, les 3 Spider-Man de No Way Home, avec bien sûr le bouffon vert. Et donc celles-là, pareil, sont sur la chaîne. Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Voilà, regardez cette pose ultra stylée. Voilà, là, on est sur du lourd. Là, c'est les dernières en termes de figurines de chez Iron Studio. Ensuite, à côté du DC Comics, donc le DC Comics que je préférais, hein, avec Henry Cavill, Ben Affleck, etc. Donc on a le Superman classique ultra bien détaillé. On reconnaît très bien Henry Cavill. Le Ben Affleck, pareil ici, du futur alternatif. On a au fond le Superman avec le costume noir qui envoie juste du pâté. Derrière, bah, toujours Ben Affleck hein, dans son costume. Là, on a Aquaman, quand il devient le roi de l'Atlante, roi Atlante. Ici, le Flash. La fameuse Wonder Woman, qui prend le lead un petit peu hein, des super-héros. Et là, Cyborg. Donc voilà, tout ça de chez Iron Studio. Hein, vraiment, tout est de chez Iron Studio, là. Donc ça, c'est pas mal non plus. En bas, juste en dessous, je vais fermer ici, on a du Star Wars. Alors là, on a du Kotobukiya, 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 Kotobukiya au fond. Il y a juste les deux derrière du fond là, l'Empereur et Boba Fett qui sont de chez Iron Studio. Tout le reste, c'est du Kotobukiya. Et Kotobukiya, pour le coup, en Star Wars, ils en font beaucoup. Donc là, le combat contre Luke et Dark Vador. Derrière, bien sûr, Boba Fett avec Harrison Ford, là, qui s'est fait enfermer dans le... Je sais plus, j'allais dire la kryptonite. J'ai perdu le nom. Enfin, vous le saurez, fan de Star Wars, c'est la honte, j'ai perdu le nom. Là, l'Empereur Palpatine, sur son trône, en train de regarder le combat. Ici, on a Anakin Skywalker qui vient de passer du côté obscur de la Force. Juste magnifique. Je sais pas si ça va faire la mise au point au niveau du visage, mais... Regardez-moi ces yeux jaunes, orange, là. Ici, Kylo Ren, le fameux R2-D2 avec Yoda dans la boue sur sa planète. On a Obi-Wan Kenobi, le vieux, hein, l'ancien de l'époque. Et puis derrière, on a Chewbacca avec son acolyte qui est juste là. Donc ça, c'est du Kotobukiya. Ici, j'ai un petit peu de Lego. Parce que j'avais envie d'avoir du Lego, j'avais envie d'avoir un X-Wing. Donc ça, c'est le X-Wing officiel. Alors, c'est pas le... Il y a une version X-Wing, une petite version X-Wing, une moyenne, une grande, c'est la moyenne version, on va dire, celle-là. Avec des socles que j'ai fait faire sur mesure sur Etsy ou eBay, je sais plus. C'est sur Etsy, je crois, qu'ils vendent ça. Donc, spécifiquement pour le X-Wing et pour le TIE Fighter. Donc, si vous voulez aller voir, c'est sur Etsy, ETSY ou eBay, je sais plus. En tout cas, vous pouvez les trouver facilement. Vous tapez socle TIE Fighter, socle X-Wing. Et vous en avez pas mal, donc je trouvais ça assez stylé avec la possibilité de poser les personnages derrière. Et puis là, le vaisseau d'Obi-Wan, dans l'épisode, dans l'attaque des clones, je crois. C'est le vaisseau des Jedi. Donc on est quand même sur des belles pièces de Lego. J'en ai que 3, j'avais pas beaucoup de Lego. Ensuite, on remonte là où ça va être la scène la plus emblématique de Avengers. Avengers Endgame, donc avec cette fameuse attaque donc de Thanos et Iron Man qui va se sacrifier. Je suis Iron Man qui claque des doigts et qui sauve l'univers. Là, on a le Captain. Là, on a
Hulk. Derrière, le Faucon. Thor. Donc là, Hawkeye. Là, on a Ant-Man. Je sais pas s'il va réussir à faire la mise au point tellement il est petit, voilà. Et puis tout derrière, on a le Spider-Man avec son armure Iron Spider en train d'attaquer un sbire de Thanos. Et le fameux Thanos derrière. Et donc pour ceux qui se demandent derrière le décor, alors c'est des armoires Ikea. Vous pouvez les trouver facilement chez Ikea, ces armoires-là, les lampes aussi. Et derrière, c'est une personne sur Facebook qui fait ça sur mesure, sur commande. Il faut le contacter et faut lui demander donc à la mesure de votre armoire les fameux décors. Si vous le voulez, demandez-moi en commentaire, je vous donnerai le lien, le Facebook, si vous voulez le contacter. C'est pareil, alors ça, tout ce que vous voyez derrière, là, ici, donc les trucs qu'il y a derrière, le Avengers, ici, derrière aussi, ça c'est sur eBay ou sur Internet, je sais plus, c'est des autocollants, des stickers qui sont censés aller sur des PS4 Pro. Et en fait, vous pouvez le voir ici, si vous regardez bien, il y a le P de PlayStation, là, si vous le voyez, juste là. Il y a le petit P de PlayStation qui est censé s'enlever pour laisser apparaître le PlayStation sur la coque. Mais en le laissant, bah, ça vous fait une belle affiche comme ça, que j'ai collé sur les différents caissons. Là, vous le voyez là aussi, en haut. Donc ça donne un petit cachet supplémentaire. Ici, on a une figurine en 1/4 de Goku. Donc là, avec du sang. C'est des figurines qui n'ont pas de licence non officielle. Ça vient de Chine, mais c'est juste magnifique. KRC. Et voilà, il y a certaines marques chinoises qui n'ont pas forcément la licence, mais qui sont des génies dans la fabrication de statuettes. Et celle-là, franchement, elle envoie quand même du lourd. Elle est dispo sur la chaîne aussi en complète, en vidéo unique complète. Si vous voulez aller la voir, elle est dispo. Derrière, on a le Goku de la fin de l'animé. L'Ultra Instinct, bien badass, bien musclé. Son père en imitation 2D, avec des ombrages. Donc toutes ces figurines-là sont numérotées, enfin celles en 1/4. Celle en dessous que j'affectionne particulièrement, on est sur la figurine de Tsume de Seiya. Pareil, dispo sur la chaîne, ça. Et là, on est sur de la qualité de fabrication de ouf. Mais Tsume, j'ai eu beaucoup de déboires avec eux sur certaines figurines. J'arrête d'acheter chez eux, c'était une des dernières que j'ai achetées. En termes de service après-vente, ils sont vraiment pas bons. Ils vous envoient un peu chier et c'est un peu dommage au prix des figurines. En plus, vous commandez une figurine, vous attendez 2 ans et demi, 3 ans pour l'avoir. C'est beaucoup trop long. Mais c'est vrai que quand elle arrive au final, voilà, vous pouvez voir quand même la qualité de la statuette. Mais tout ça, c'est dispo sur la chaîne. Si vous voulez aller voir, c'est dans le catalogue. Il y a un onglet figurines et ça vous permet de voir tout ça. Donc quand vous êtes ici, moi, je suis à mon poste de travail, on va dire juste là. Et ça me permet d'avoir une visu sur toute ma collection. Juste là. Pareil ici, on a un petit marteau petit, taille réelle, hein, en 1/1. Dispo sur la chaîne aussi. Donc de Love and Thunder, le marteau qui est brisé, qui s'allume hein, quand vous appuyez dessus. Voilà, en bleu. Donc tout ça, c'est dispo sur la chaîne. Au fond, on a une figurine 1/4 ici du Thor. Figurine, donc personnage préféré, moi, de Marvel, je trouve. Donc là, on est sur du détail quand même assez sympa. C'est pas la plus belle figurine Iron Studio en 1/4. Elle n'est pas, par les professionnels, elle n'a pas été super bien notée, mais moi, je trouve qu'elle fait son petit effet dans la salle. Et donc, quand vous la voyez là, assis à côté, en train de regarder un film, c'est juste, regardez, quand même assez classe, je trouve, non? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Elle est dispo sur la chaîne aussi, toujours pareil. Le marteau, la même chose. Qui peut s'allumer, dispo sur la chaîne. Donc là, on est sur le Stormbreaker. Et puis, on va par là. Ça, vous l'avez déjà vu, normalement, si vous me suivez. Le hoverboard, les chaussures, la casquette. C'est pas vraiment des figurines, mais ça fait collection. Et puis là, on est sur le Terminator. Alors là, il y a 2 boutons. Et derrière aussi... Désolé pour le bruit de la hache qui s'excite un peu. Mais là, voilà, à côté de la PS5, on a le fameux masque du Terminator en Battle Damage. Avec, si vous regardez les détails
de la figurine, c'est juste dingue. Les dents bien pourries, la lave, l'effet lave dans le fond de la figurine, Terminator 2, Judgment Day. Et donc là, on est sur vraiment une qualité de fabrication assez dingue, en 1-1 toujours, avec derrière, vous voyez, il y a des fils qui traînent ici. Des fils comme si c'était arraché de son casque. Donc magnifique. Et puis la dernière figurine, donc ça c'est la figurine collector, donc de Léon, de l'édition collector de Resident Evil 4 Remake, et pareil, dispo sur la chaîne, j'ai fait l'unboxing, avec la fameuse plaque Léon Resident Evil 4, qui trône à côté de la PS5. Donc voilà pour le tour de mes figurines, et c'est pas fini, puisque la petite surprise, après elle vient... Alors j'avais deux petits amiibo aussi que je vous ai pas montré ici. Les deux amiibo de Zelda Tears of the Kingdom. La première ici, et Breath of the Wild ici. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait le petit logo YouTube pour moi perso sur Etsy. Pareil, un petit côté... c'est un petit peu... comment on dit? Quand on pense qu'à soi, je ne sais plus, j'ai perdu le mot. Enfin bref, vous avez compris. Et ici, du côté de mes Blu-ray, puisque comme je vous ai dit, il y a une vidéo sur ma collection de Blu-ray, vous avez Black Widow avec crâne rouge derrière. Vous avez ici la figurine de Luke Skywalker dans la série donc, du Mandalorian. Dispo sur la chaîne, hein, celle-là, je l'ai présentée directement. Pareil pour ici, le Mandalorian avec le bébé Yoda. Ici, on a bien évidemment Thor Ragnarok avec donc le Hulk, Gladiator Hulk, avec donc Chris Hemsworth en Thor, pareil bien badass avec ses deux épées en train de se taper tous les deux. Ici, on a bien évidemment Cosmocats, Starlion et Panthéro. Panthéro, mon pseudo vient d'ici, c'est ce personnage. Un de mes personnages préférés quand j'étais gosse. Et donc Starlion. À côté, on a Heyman ou Musclor. Pareil, une des dernières que j'ai reçues qui est dispo sur la chaîne. Celle-là, elle a fait pas mal de vues, 650 et quelques, c'est pas mal. Elle est stylée. Et puis là, le combat entre Obi-Wan et Dark Maul dans l'épisode 1. Ça, c'est les collectors de chez Iron Studio aussi. Et donc, voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. Vous avez vu l'entièreté de ma collection, principalement du Iron Studio et le reste. Si vous voulez des liens ou si vous voulez savoir des choses sur les sites où j'achète, etc., n'hésitez pas à me poster tout ça en commentaire, j'y répondrai. Pour tout ce que vous avez vu dans la salle, s'il y a des choses que je vous ai pas dites, vous avez vu et que vous avez envie de savoir un peu où j'ai acheté, comment je me suis procuré tout ça, et bah écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, collection complète de mes figurines dans ma salle. C'est un peu ma garçonnière, c'est un peu les choses que j'avais jamais pu m'acheter quand j'étais môme. Je me rattrape un peu maintenant, ça fait... voilà, je suis resté un grand enfant dans ma tête, mais... Voilà, il me fallait ma salle, il me fallait mon exutoire, il me fallait voilà, mes jeux vidéo, mes figurines, mon côté geek. Et voilà pourquoi la chaîne s'appelle Culture Geek, vous l'avez juste en face de vous ici. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à balancer les vidéos sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, lâcher des gros pouces en l'air. Et nous, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.